Bonjour, bonjour, bonjour le chat. Bonjour tout le monde. Comment ça va tout le monde? Comment ça va aujourd'hui? Comment ça va tout le monde? Écoutez, moi je suis de bonne humeur. Avant de passer sur le point cuisine, on va parler vite fait de ma vie. Parce que du coup, je viens de voir, ça vient de tomber, du coup c'est pour ça que je suis contente. Mais salut Foodani, comment tu vas? Je viens de recevoir un mail. Alors, j'en avais déjà parlé un peu vite fait en live, mais j'ai eu des problèmes de chaise. Je devais acheter une chaise un peu ergo, etc. pour le stream. Salut Kevin Nieto. Bienvenue à toi. Merci beaucoup pour le follow. Donc du coup, je devais acheter une chaise. J'en avais acheté une autre qui, on peut voir vite fait un petit bout de gris dépasser là. Et en fait, bah, elle correspondait pas du tout à ce qu'on m'avait vendu. Sur le site, tu vois, on me disait, elle s'incline, elle fait ci, elle fait ça. Moralité, pas du tout. Elle est très très bien. Honnêtement, elle est bien. Mais elle fait pas ce pourquoi je l'avais acheté, donc c'était un peu couillon, quoi. Et du coup, j'étais un peu en guerre froide avec eux depuis, ça fait 2 3 semaines, là, que j'étais en train de... Enfin, ils me prenaient un peu pour une conne, ils essayaient de me faire croire qu'ils étaient en vacances, alors que quand tu connais un minimum l'informatique, enfin, je pouvais voir que non. Et moralité, aujourd'hui, je viens de recevoir le mail qui me dit qu'ils acceptent de reprendre la chaise à leurs frais. Donc voilà, je suis refaite. Enfin, c'est une victoire. C'est une victoire pour Coach Cuisine. Alors, c'est pas du FM, c'est dans la vie perso, mais on prend, on prend, on prend. Donc voilà, je suis refaite. Ah, ça fait du bien de gagner contre des entreprises bien reloues comme ça, bien chiantes. Merci, bravo, merci beaucoup. Ah, mais franchement, les gens comme ça, les entreprises comme ça qui forcent, qui essayent de te lasser, tu sais, qui se disent au bout d'un moment, elle va lâcher l'affaire parce qu'on va lui faire chier, mais hé les gars, je suis enfant unique, alors on s'y attend pas, mais qu'est-ce que je suis chiante. On me fera là jamais lâcher l'affaire. Ah non, franchement, je suis infernale. C'est très mal me connaître. Et en plus, il y a ma mère qui m'a aidée, ma mère qui est assez douée quand même dans le domaine, faut le dire aussi. Donc du coup, c'était parfait. Si à voir si tu as fait des frais pour nous. Hein? J'ai pas compris. Si ça a à voir, tu as fait des frais pour nous. J'ai pas compris. Dis-moi, dis-moi. Bon, en tout cas, bref, trêve de ma vie, on va passer un petit peu sur le foot. Ça dit quoi le chat là? J'ai que foot Dani dans le chat. Vous êtes timide? Vous avez pas envie de me parler aujourd'hui? Ou vous êtes fâché? Si ça a à voir avec la chaîne. De quoi? La chaise? Mais enfin, ça a à voir, oui, ça a à voir, mais je suis vexée. Mais t'es vexée de quoi? Bonjour tout le monde. Salut le gros Doui, comment tu vas? Ça y est, ça commence, ça commence, ça commence. Bonjour chef, bonjour Overflow, comment tu vas? L'achat de ta chaise, non? Oui, ça a à voir, mais du coup, j'ai pas compris là où tu voulais en venir en fait. Ça a à voir, oui, ça a à voir avec le stream, mais eux, ils s'en foutent en fait. C'est pas, pour le coup, c'est pas leur problème, tu vois. Mais, euh, mais en tout cas, c'est gagné, donc c'est tout ce qui compte. Je vais récupérer les sous de la chaise et je vais récupérer également Enfin, je vais pas payer les frais d'envoi, quoi. Parce que vous vous doutez bien qu'un colis de 20 kilos, ça chiffre, en fait, l'envoi. Donc je voulais absolument pas payer le renvoi. C'est justement, il m'avait dit, tu as trouvé une autre chaise au final. Ouais, celle-là. Celle sur laquelle je suis, là. Qui est très très bien, qui m'a coûté moins cher, en plus. Et en vrai de vrai, l'autre, elle est vraiment très bien aussi, mais... bah juste, en fait, j'avais besoin d'un dossier qui s'incline. Et bah je sais pas si l'autre, il faut faire 50 ou plus kilos pour que ça s'incline. Mais moi, avec mes 50 kilos, ça s'incline pas. Donc, donc c'est ballot. Et puis, il y avait plein d'autres trucs aussi qui disaient qu'elle faisait et qu'elle ne fait pas. Donc, au bout d'un moment. Salut Anne, je découvre ton contenu, c'est très cool, continue comme ça. Merci beaucoup, Kevin Nieto, ça fait plaisir. Merci à toi. Coach Cuisine Winner, évidemment. Attendez, mais au-delà de Coach Cuisine Winner, Coach Cuisine infernal, en fait. C'est ça. C'est que les gens s'attendent pas, quand ils voient une enfant unique, ils s'attendent pas à ce qu'elle sache vraiment emmerder le monde comme pas possible. C'est un truc de frères et sœurs, ça, normalement. Mais moi, je te jure, je suis née. Je devais avoir un ami imaginaire pendant toute ma. Je m'en rappelle pas, mais je devais l'avoir. Parce que la vie de Wam, je suis infernale. Salut Francisco, comment tu vas? Ça fait plaisir de te revoir. Donc voilà. Et du coup, ouais, il m'avait envoyé un premier mail. Alors déjà, il m'avait fait le coup du on est en vacances pendant 2 semaines alors que t'as 30 jours pour renvoyer la chaise, tu vois. Du coup, j'avais envoyé un mail, j'avais dit vous foutez pas un peu de ma gueule par hasard. Genre, vous allez revenir au bout de 2 semaines et après, vous allez me dire quoi que finalement, vous avez prolongé les vacances. Et du coup, je leur avais dit, non mais par contre, je vous ai envoyé le mail le lendemain après avoir reçu la chaise, donc ne me faites pas ce coup-là, ça va pas marcher. Et finalement, il me renvoie un autre mail où il me disait, alors,
Oui, si la chaise elle est endommagée, c'est pour ça qu'on te demande des photos, parce que dans ces cas-là, oui, on paye le retour. Sauf que si juste t'as changé d'avis, bah c'est pas à nous de payer. Je fais, mais attends, j'ai changé d'avis parce que tu m'as menti sur l'annonce, gros connard. Excusez-moi, hein, mais au bout d'un moment, faut appeler un chat, quoi. Insupportable. J'ai cru que j'allais péter un plomb hier. Quand ils m'ont envoyé ce mail, je me suis dit, mais vraiment, ils me prennent pour la reine des connes, quoi. C'est... Aucun respect. Aucun respect pour Coach Cuisine, quoi. Donc j'étais prête à les menacer et tout, mais finalement, ça a marché. Là, j'ai reçu le mail à midi. Ils m'ont dit, ils m'ont dit, bon bah pour cette fois-là, on accepte de reprendre la chaise à nos frais. Je fais pour cette fois-là et pour toutes les fois où tu vas mentir, hein, du con. C'est comme ça que ça marche, hein. Au bout d'un moment, tu prends les gens pour des pigeons. Bref, voilà, c'était ma petite anecdote. Donc côté foot, ça dit quoi tout le monde? Ça dit quoi côté foot? Moi, je voulais parler de quelques trucs aujourd'hui. Attendez que je réduise la fenêtre parce que sinon ça va être un enfer, évidemment. Hop là, comme ça. Ils ont failli se prendre une bouteille. À tout moment, je leur balançais, mais pas une bouteille, mais vous savez, les bouteilles de... Je sais pas s'il y a ça en France beaucoup, mais en Espagne, dans nos supermarchés, on a des grosses bouteilles de 5 litres, là. Des gros bidons. Tu vois des gars qui marchent avec 2 bidons sur les épaules comme ça, c'est génial. Mais ce serait pris ce genre de bouteille dans la gueule. Et bonjour Coach Cuisine, salut Tizi, ça fait plaisir de te revoir, comment tu vas? Comment tu vas? Donc niveau foot, je voulais parler une bonbonne, ouais c'est ça. Quoi que j'aurais pu leur balancer une bonbonne à gaz, ça risque de faire un peu plus mal. Enfin bref, j'avais plein de très méchantes pensées envers eux, mais bon. Moralité, j'ai gagné, c'est tout ce qui m'intéresse. Et franchement, à 2 doigts de leur faire de la mauvaise pub, tellement ils ont mal géré. Mais bon, bref. Du coup, ouais, je voulais parler vite fait, niveau foot, avant de continuer la save FM. J'ai hâte, hein, j'ai hâte. Mais je voulais parler vite fait de Gabi Veiga, qui va partir à Al Hilal. Parce que ça, je l'avais pas vu venir. Donc Gabi Veiga, qui était pistée par le PSG, il y a un moment, qui s'était peut-être plutôt retiré du dossier, parce que ça avançait pas trop au niveau négociation entre Luis Campos et lui-même. Du coup, on le rappelle, Luis Campos qui gère le mercato du PSG et le mercato du Celta. Donc Luis Campos n'a pas trouvé un accord avec lui-même et le PSG. Donc ça s'était pas fait. Puis finalement, il y avait eu Napoli qui était sur lui aussi. Et moralité, il a signé à Al Hilal aujourd'hui. Enfin, il y a un Here We Go Here We Go de Fabrizio Romano. Et je l'avais pas vu venir, ça. 21 ans. Il y avait plusieurs gros clubs. Il y avait Man City aussi, hein, on en parlait de lui à Man City, qui s'était positionné. Bah, moralité Arabie Saoudite pour Gabi Veiga. Donc je sais pas trop, j'ai pas vu combien de temps il avait signé pour le contrat. Mais... Bah voilà, tout simplement, je l'avais pas vu venir. Et... Je sais pas ce que j'en pense. Autant je suis pas forcément la plus critique du développement saoudien, de leurs achats, etc. Je suis pas celle qui va le plus hurler là-dessus. Autant c'est vrai que le choix de carrière pose question, quoi. Et pour combien par mois aussi? Oui, mais ça, on le sait, en fait. Quoi qu'il arrive, on sait que ceux qui signent en Arabie Saoudite, c'est pour toucher la masse de thunes. Mais comme j'ai dit, ça, je le comprends, à la rigueur, tu vois. Mais... enfin, il va toucher... Ouais, non, il va toucher énormément, ça, c'est sûr. Mais en fait, la question que je me posais un petit peu, c'était... est-ce qu'il y va, genre, 2-3 saisons? Ou est-ce qu'il a vraiment signé long terme, genre 5 ans, et qu'on le revoit plus en Europe, quoi? Après, libre à lui, hein, de toute façon. On verra si c'est un pari gagnant ou perdant. J'ai peur pour lui que ce soit perdant. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, c'est un pari qui pourra être gagnant dans les années à venir si l'Arabie Saoudite arrive à gagner son pari et à vraiment développer le championnat, à avoir des équipes en Ligue des Champions européenne. Au moins une. Si ça, ils arrivent à le faire, peut-être que de fait, par la suite, les joueurs qui partiront seront gagnants. Les jeunes, j'entends. Mais là, je me demande si c'est pas un peu tôt pour ce pari-là. Mais bon, on verra bien. Après, c'est son choix et... Bon. Après, il veut peut-être le côté sportif. Ouais, mais c'est quoi le côté sportif en Arabie Saoudite? Aujourd'hui, hein. Aujourd'hui. Comparé à l'Europe. Parce qu'il allait signer à Naples à la base. Donc c'était pas non plus des 4, tu vois. Donc ouais, franchement, très surprise. Parce que le côté sportif, en vrai de vrai, et avec tout le respect que j'ai pour l'Arabie Saoudite, vous l'avez vu si vous avez suivi un peu mes lives, je suis pas la première à leur chier dessus, quoi, coûte que coûte. Mais là, franchement, VS Napoli, il y a pas trop de côté sportif, quoi. Donc en tout cas, voilà, j'ai vu ça, j'étais un petit peu surprise, parce qu'il y avait eu 0 rumeur en plus. C'est sorti un peu de nulle part, mais bon. Bien joué à eux. Sinon, il y a Silva aussi qui a prolongé à City, finalement, avec une clause libératoire à 58 millions, j'ai vu.
Donc du coup, en fait, je comprenais pas trop le revirement de situation où il voulait re-signer finalement, parce qu'il avait l'air de vraiment vouloir partir. Mais de fait, je comprends un peu plus, s'il y a une clause à 58 millions, ça le garantit de pouvoir partir à un moment ou à un autre, quoi. Contrairement à si... Je sais pas quand était la fin de son contrat à Bernardo Silva. Il lui restait... Parce qu'il était pas en fin de contrat 2024, si? Je sais plus. Mais sauf, donc du coup, ouais, je me demandais bah, pourquoi tu re-signes si tu veux partir. Et cette clause libératoire, du coup, ça explique beaucoup de choses, que ce soit pour le PSG ou Barcelone, ou même un autre club qui pourrait se déclarer par la suite. Bon, ça explique déjà un peu plus, d'autant plus que j'imagine qu'il a touché une revalorisation salariale avec. Donc on verra, on verra. Il y a plus de gros joueurs à Al Hilal qu'à Naples, peut-être. J'en suis pas sûre. En toute sincérité, je trouve pas, à l'heure actuelle. Et ensuite, même si t'as des gros joueurs, ça n'enlève pas la réalité sportive du championnat à l'heure actuelle, tu vois. Ça n'enlève pas le fait que là, les saisons... Enfin, au moins la saison qui vient, tu vas pas jouer la Ligue des Champions, là où tu l'aurais joué à Naples, et tu vas pas jouer dans un grand championnat. Ça ne veut pas dire que l'Arabie Saoudite n'arrivera pas à devenir un grand championnat. Mais à l'heure actuelle, on va pas se mentir, c'est un projet qui prend quand même un petit peu plus de temps qu'une saison, quoi. Donc, non, mitigé, mitigé. Hmm. Ah oui, il y avait une autre chose aussi dont je voulais parler. Pour tous ceux qui sont pour la Save FM, juste, je peux pas vous dire d'heure précise, mais je pense qu'on va parler une petite vingtaine de minutes au moins. Quelque chose comme ça. Et après, on passe à FM. Mais du coup, ouais, je voulais parler aussi du côté PSG, des votes qu'il y a eu pour le choix du capitaine. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Parce que je vois plein de gens qui sont vachement... genre, l'idée de faire voter les joueurs leur plaît et tout. Et moi, je me dis, alors, je comprends le principe de l'entraîneur qui dit c'est pas mon capitaine, c'est le leur, ça, je comprends. Mais je me dis, je trouve ça risqué, non? Parce que ça... Enfin, moi, je me dis, surtout connaissant le vestiaire du PSG, ça va faire des clans. Enfin, il n'y a pas un monde où ça fait pas des clans au PSG. Quand on connaît un peu l'attitude... l'attitude du grand Kylian Mbappé et cette espèce de toxicité, je suis désolée, hein, mais qu'il y a autour de lui, je me dis, à tout moment, ça part en vrille dans le vestiaire du PSG à la suite de ça, quoi. Quoique, apparemment, il serait arrivé quatrième dans les, dans les votes. Coup dur! Coup dur pour Kylian. Parce que pour le coup, j'imagine que lui, il se voyait capitaine, quoi. Capitaine ou au moins vice-capitaine, parce que faut se rappeler que sous Galtier, il termine vice-capitaine. Alors on nous dit oui, il y a Kimpembe machin, mais Kimpembe blessé, on sait tous très bien que du coup le vice-capitaine c'est Kylian. Et là du coup, à voir si vraiment c'est vrai et si ça se retranscrit sur le terrain, etc. Mais il se retrouve quatrième dans la hiérarchie alors qu'il était monté deuxième. C'est gros coup dur quoi. C'est tout à fait normal. Mais gros coup dur quand même, dans l'idée. Du coup, vous en pensez quoi de ça en vrai? De faire voter les joueurs pour un capitaine, plutôt que l'entraîneur qui dit c'est lui le capitaine et basta, on n'en parle pas. Parce que moi, c'est ça qui me fait peur. Je suis pas du tout l'actualité du PSG. Non, mais hors Paris, du coup. Juste dans l'idée d'un club où l'entraîneur te dit c'est à vous de voter pour votre capitaine. Et c'est un club où tu sais qu'il y a des gros joueurs, il y a de l'ego et potentiellement une formation de clan, quoi. Parce que moi, c'est ça qui me... Attendez, je vais mettre la clim, je suis en train de crever de chaud. Avec les lumières et tout, là, c'est... Oh non, ça a pas marché, attendez. Je trouve ça une honte. De faire voter les joueurs? Ah, une honte, carrément. Ah, ça marche pas, quel enfer. Bon, bah je vais cuire, tout simplement, attendez. Attendez. Voilà. Suffisait de faire un peu d'effort. Une honte? Ça fait beaucoup une honte, en vrai. C'est lourd. Mais moi, ça me fait peur, en fait. C'est du n'importe quoi, koh. Ouais, non, mais c'est un peu... En fait, c'est... En fait, comme je l'ai dit, je comprends l'idée. Genre l'idée de dire, bah c'est votre capitaine, donc c'est votre responsabilité. Mais en même temps, je me dis, mais tu t'exposes à vraiment un vestiaire moisi derrière. Parce que... À la limite, quand c'est l'entraîneur... Excusez-moi, j'arrive pas à remettre ma chaise droite. Oh, quel enfer. Les problèmes de chaise, ça va me suivre, mais jusqu'à la fin. Hein. Ouais, bon, ça fera l'affaire. Hein. Est-ce que l'entraîneur n'a pas fait ça pour faire redescendre Kylian Mbappé sur Terre? Ça se peut, en vrai. Hein. Ça se peut. Hein. C'est possible.
C'est possible, mais je me dis, est-ce que ça vaut le coup de risquer ton vestiaire? Je sais pas. Franchement, c'est une question que je trouve intéressante parce que du coup, on voit pas forcément ça énormément, ou du moins on n'en entend pas parler dans les médias parce que on sait que quand c'est Paris, ça fait vendre. Mais, mais je sais pas, je suis un peu mitigée sur le sujet, je le comprends et en même temps, je me dis, c'est pas forcément le plus opti quoi pour ton vestiaire. Après, on se demande qui décide à Paris. Bah pour le coup, cette saison, j'ai l'impression qu'il y a un petit changement. Je n'ose y croire, hein, attention, je reste tout à fait modérée. Mais j'ai un peu l'impression qu'il y a des choses qui changent avec Enrique. Donc ça... Salut Guiguetta, comment tu vas? Ça fait plaisir de te revoir. Ça va, moi, merci. Ça va, ça va. On parlait du PSG et de Enrique qui a décidé de faire voter ses joueurs pour le Capitana. Et je disais que je suis un peu... Enfin, il y a une partie que je comprends et en même temps je trouve ça un peu dangereux pour l'harmonie du vestiaire. Parce que tu risques de passer en mode clan, quoi. C'est une forme de management plus participatif. Salut Alterna Foot, comment tu vas? Salut Fabio. À chaque fois je lis ton pseudo au début et je finis par repartir sur Fabio. Moi je ne suis pas spécialement contre. Moi je suis ni pour ni contre. Mais juste je me pose la question de... est-ce que ça vaut le coup de risquer l'harmonie de ton vestiaire? Parce que du coup surtout au PSG, tu t'exposes à une campagne pro ceci, une campagne pro cela. Après, le problème du PSG aussi, c'est que t'as pas énormément de candidats clairs au poste de Capitana. Pour moi, celui qui le mérite le plus à l'heure actuelle, ça serait Danilo. Mais Danilo, il est pas forcément... Enfin, de plus en plus, il le devient, mais en début de saison, on se demandait s'il serait titulaire, quoi. Donc, à voir. Ou alors c'est volontaire de la part du coach parisien pour crever l'abcès s'il y a. Ça se peut aussi, hein. Ça se peut aussi, franchement. Après, si lui, il se sent en capacité de gérer si ça fait des clans et tout, c'est bien vu de sa part, hein. Moi, je pense pas grand-chose parce que finalement, la hiérarchie change pas des masses, Marquinhos toujours capitaine. Alors, là où ça change, c'est que Kylian, il recule. Parce que, alors, à voir si c'est de fait vrai, mais là, maintenant, ça serait Marquinhos, Danilo vice-capitaine, Kimpembe troisième, et quatrième Kylian Mbappé. Donc là, en gros, cette campagne, c'est gros coup dur pour Kylian et quand même aussi pour Kimpembe. Et après, je disais, bah, oula, j'ai galéré. De fait, à voir si ça se confirme sur le terrain après. Mais Kylian Mbappé, qui était passé vice-capitaine en fin de saison dernière, il se retrouve quatrième. Totalement logique, hein. Attention, parce que quand tu veux te barrer d'un club, logiquement, tu ne deviens pas capitaine. Je le dis sans animosité, mais c'est juste, enfin, faut être cohérent. Si t'as pas le projet de rester dans le club à long terme, c'est pas normal de donner le capitana. Mais du coup, c'est... Ouais, à voir, franchement, à voir si ça se retranscrit. Et bah, pas fâché de voir qu'il a reculé un petit peu parce que c'était pas sain de lui promettre monts et montagnes. En fait, c'est toujours la même chose avec Mbappé, mais c'est que c'est des choses qui se réclament pas, c'est des choses qui se méritent en fait. Enfin, non, il l'a pas réclamé publiquement, mais tu sens bien que c'est un peu dans son état d'esprit. Mbappé devrait pas être dans le débat, déjà sachant que t'importance exactement. Ah oui, bah, de fait, je l'ai dit, ouais. Non, mais c'est ça, c'est que tu sens bien que lui en a envie et que c'est un peu ce qu'il cherche et que ça pourrait le décider à rester. Moi, franchement, excellent joueur, hein, attention, on va pas rentrer dans la mauvaise foi. Mais je vais pas vendre mon âme pour lui, quoi. Au bout d'un moment, soit tu t'investis, tu restes, tu montres que vraiment tu veux rester, et dans ces cas-là, en fonction des perfs sur le terrain, on en parle. Et c'est vrai que Kylian, les perfs sur le terrain, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus compliqué, on le sait. Donc là, pourquoi pas? Mais dans cette situation actuelle, dans ce climat toxique qu'il développe depuis plusieurs mois, bah, c'est bon, hein. Barre-toi. Enfin, barre-toi dans le sens où non, pas capitaine, quoi. Du coup, ah oui, je voulais parler d'autre chose aussi. Je voulais parler... J'avais failli en parler lors du dernier live et on avait un gros relou qui était arrivé et qui m'avait saoulé, etc. Et du coup, j'avais oublié et on était passé à autre chose, mais je voulais parler du Bayern et de Leipzig. En fait, et même de Dortmund éventuellement, enfin bref, de la Bundesliga, qui est le championnat que je regarde le moins du top 5. Le PSG s'est trop mis à genoux devant lui aujourd'hui, c'est un enfant gâté du PSG, exactement. Mais ça, comme avec les autres. Mais je suis bien contente justement de voir que ça évolue un petit peu à ce sujet-là. Du moins que ça semble évoluer. Franchement, si on peut arrêter ça, que du plaisir.
Donc je voulais parler de la Bundesliga et du titre de Bundesliga parce que j'avais envie de croire un petit peu que cette année, Thomas Tuchel, il m'inspire pas une énorme confiance au Bayern. Il m'a jamais inspiré une énorme confiance quoi qu'il arrive, même s'il a pris la LDC avec Chelsea en quittant Paris. Ça se finit toujours un peu en eau de boudin. Et ça a très très mal commencé au Bayern et ça continue pas non plus de manière exceptionnelle. Et du coup, je me demandais, est-ce qu'il n'y a pas un monde où quelqu'un leur prend le titre? Et du coup, je me posais la question avec plutôt Leipzig parce que Dortmund, ils ont eu l'occasion l'année dernière et pour moi, ils l'ont raté et ils l'auront plus. Cette année, pour moi, ils l'auront pas parce que tu dois digérer le fait de ne pas avoir pris le titre l'année dernière, sachant que vraiment le titre, il te tendait les bras comme pas possible. Cette année, j'ai vraiment du mal à les voir y arriver après ce gros échec, surtout qu'ils ont perdu Bellingham. Même si au PSG, Chelsea, il a fait une bonne perf quand même, faut dire. Ah oui, non, mais bien sûr. Mais au Bayern, là, je le sens pas des masses, quoi. Dortmund aurait pu, mais chaque fois, ils échouent au dernier moment tout le temps. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais du coup, je me posais la question pour Leipzig, parce que, alors attention, ils ont perdu des gros joueurs, mais ils ont quand même sacrément bien recruté. Enfin, en tout cas, c'est intéressant, dans l'idée, à voir si ça confirme sur le terrain. Mais ils récupèrent Xavi Simons en prêt, ils récupèrent Fabio Carvalho en prêt, de Liverpool. En défense, ils ont pris Loukeba, ils ont pris El Shaddai. Bon, El Shaddai, je vous avoue que je suis très très mitigée sur ce qu'il va pouvoir faire là-bas, surtout cette saison, mais à voir. Mais en tout cas, Loukeba, ça reste un renfort. Donc ils ont pris du monde quand même, et ils ont battu le Bayern. Alors, faut pas être dans la culture de l'instant et tout, mais ils ont battu le Bayern en Super Coupe d'Allemagne. Et je me disais, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose pour Leipzig? J'ai envie d'y croire en vrai, parce que c'est un peu comme en Ligue 1 pour les gens qui sont pas supporters de Paris, j'imagine, au bout d'un moment, tu souffles, quoi, t'as envie de voir autre chose. Et oh non. Alors, faut savoir, il y a une grande fête chez moi. Ouais, vous l'entendez, je suis en train de voir les points de mon micro. Donc, il y a des pétards, voilà. Ah non, c'est pas des pétards, c'est de la batterie. Donc, voilà, c'est la fête de ma ville, et il y a un peu tout ce genre de trucs. J'espère que ça va pas être trop long. Dites-le moi si c'est vraiment trop relou et insupportable. Et on décalera peut-être. Mais voilà. Bienvenue chez moi. Bayern, mine de rien, il y a un renouveau. Je trouve que l'équipe se perd. Ouais, c'est un peu ce que je me dis. Après, il faut aussi prendre en compte qu'à tout moment, ça se passe mal. Le Bayern vire Tuchel. Ils prennent quelqu'un d'autre. Et ça marche du feu de Dieu. Donc, il y a ça aussi. C'est un peu ce qui est compliqué quand t'as envie de voir quelqu'un d'autre que le Bayern en champion je vais y arriver. Champion de Bundesliga. Excusez-moi, je suis trop perturbée. C'est que à tout moment, il vire l'entraîneur et ça se passe mieux derrière, quoi. Salut, baisse la détection du micro au pire. Je crois qu'elle est déjà assez basse en vrai. Mais de toute façon, je pense que au pire, je peux essayer de fermer la porte, mais je pense pas que ça changera grand-chose, la porte de mon salon. Parce qu'en fait, vous avez l'écho des deux côtés. Parce que par ici, j'ai ma cuisine avec un patio qui donne sur l'extérieur. Et par ici... Ah non, mais c'est vraiment du pétard, hein, c'est pas de la batterie. Putain, c'est trop chiant. Parce que normalement, en fait, donc j'ai eu des pétards hier. J'habite à l'angle de la place principale de ma ville, en fait. Donc, ils passent vraiment devant chez moi. Normalement, ils étaient pas censés passer. Hein. Normalement, ils sont passés ce matin et ils devaient repasser ce soir. Donc là, je suis vachement prise de court. Le Bayern va acheter un nouveau gardien. Ouais, mais ils ont acheté un nouveau gardien, un Israélien, non? Ou enfin, en tout cas, qui venait de Maccabi Tel Aviv ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, Guigueta. Tu les as en stéréo. Ah, mais je les ai H24. C'est-à-dire que c'est sympa parce que du coup, hier, ça a commencé hier, la fête. Donc je les ai sous mes fenêtres et tout, et c'est sympa. C'est l'est un petit peu moins quand ils te réveillent à 7h du mat avec les pétards. Ce qui s'est passé, surtout quand tu t'es endormi tard la veille. Et normalement, ils vont refaire un truc ce soir vers 1h ou 2h du mat, je crois, ils font ça en général. Donc, niveau sommeil, là, on n'est pas au max, je vais pas vous mentir. Ça rafale... Non, là, ça s'est calmé, ça y est. Ah, je pense c'est bon. Là, je pense qu'on est bien. Parce qu'ils étaient pas censés passer à cette heure-là. Hein. Normalement, c'est ce soir. C'était ce matin et c'est ce soir.
Tu sais, j'ai de l'orage chez moi, donc bon, ça me change pas. Bon, bah écoute, ça va, si t'es pas... Si c'est pas trop dérangeant, ça va. Non, mais en vrai, ça va. Ok, bah du coup, vous devez l'entendre moins fort que moi, parce que le moment où je me suis tue, c'est que vraiment, j'ai... Enfin, je m'entendais encore, on va pas se mentir, on va pas exagérer, mais c'était très très gênant. C'est les dissidents. Je sais pas ce que c'est, les dissidents. Terrible. Terrible le niveau de français, mais je parle d'autres langues. Meuf qui essaye de se rassurer comme elle peut, tu sais. Ah non, mais moi, le français, c'est compliqué parfois. Hein. Ça peut être bien, mais ça peut être compliqué. Donc du coup, ouais, voilà, je voulais parler un peu de Bundesliga. Et aussi en Liga, vous voyez qui cette année? Parce que le Real a très bien recruté, mais en même temps, bah... T'as l'impression que le Barça, ils arrivent toujours à s'en sortir. Ceux qui font bande à part. Ah, ok. Le Barça, ils ont pas super bien recruté. Donc je suis un peu mitigée, mais même argument, t'as l'impression qu'ils surnagent en Liga, même quand ils sont au plus mal. Et en même temps, t'as l'Atlético, qui la saison dernière a quand même terminé vachement fort, quoi. Donc s'ils continuent sur les bases de l'année dernière, faut peut-être pas non plus les exclure tout de suite, quoi. Moi, la Liga, autant, bon, bah, le niveau, il a vachement baissé, je pense qu'on le sait tous. Mais autant le titre de cette année, je le trouve intéressant. Après, le problème du Real, c'est qu'ils ont enchaîné masse de blessures aussi. Le Real, ils ont Arda Güler qui s'est blessé. Ils ont Militao qui s'est blessé. Il y a Benzema qui est parti. Kylian qui, pour l'instant, n'est pas arrivé. Oui, c'est Rossellou. Oui, Rossellou. Rossellou, qui, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Il a gagné mon cœur avec la Roja. Mais il y a toujours Simeone à l'Atlético. Ouais, normalement, ouais. Si j'ai rien loupé, oui. Et donc Rossellou, je l'aime beaucoup, mais je sais pas sur une saison entière ce que ça va donner. Sur quelques matchs, c'est un super sub. Mais sur une saison entière, j'ai un peu peur que ça suffise pas pour le titre, quoi. Après, voir s'ils font jouer Bellingham en faux neuf, comme ils l'ont pu faire sur quelques matchs. Bellingham qui a vachement bien commencé avec eux. Autant, bon, j'avais compris le transfert parce que c'est un futur grand joueur, etc. Mais je me disais, au milieu, ils ont déjà la masse de monde. Ils ont déjà Modric, ils ont Kroos, ils ont Camavinga, Tchouaméni, Valverde. Enfin, ils ont la masse de monde, quoi. Je me disais, bah, tu rajoutes Bellingham en plus. Mais du coup, apparemment, ils le font jouer faux neuf. J'avais vu, je sais plus quand, qu'ils voulaient partir début d'année, je sais plus quand. Non, j'ai pas vu ça. Enfin, si, il y a un moment où il y avait des rumeurs de départ, mais ça fait un certain moment déjà. Ça fait 2-3 ans, quelque chose comme ça. Non, peut-être pas 2-3. Peut-être 2 ans. Un ou 2 ans, je sais plus. Bellingham va jouer un point d'après Ancelotti. Ouais, faux neuf. À voir, hein. Ça a plutôt bien marché quand il l'a fait. Mais je l'avais pas envisagé comme ça, Bellingham. C'est aussi pour ça que je suis en stream et qu'Ancelotti est coach du Real. C'est aussi ce genre de truc là, tu vois. C'est pour ça que coach cuisine, c'est derrière un ordi. J'ai dû rêver. Non, mais il y a eu ça, mais enfin, de moi, ce que j'ai vu, il y avait eu ça, mais il y a longtemps. Et cette année, j'ai pas vu. Après, je t'avoue que cette année, j'ai moins suivi. Parce que je m'étais lancé un défi que je suis toujours, qui était justement, j'avais masqué Mbappé, Kylian, KM7, j'avais bloqué tout ça sur Twitter pour ne plus entendre parler de lui jusqu'à ce qu'il se décide, que ce soit de rester ou que ce soit de partir. J'avais pas envie de suivre la guéguerre PSG-Mbappé. Et sauf que du coup, bah en fait, j'ai un peu poussé le truc un peu plus loin et je me suis un peu, pas complètement désintéressée, mais j'ai passé beaucoup moins de temps à regarder les transferts que je peux le faire d'habitude. Parce qu'en plus, de toute façon, le 31, comme je vous l'ai déjà dit, on sera en live de 17 ou 18 heures à minuit 30, quelque chose comme ça, pour faire la fin du mercato tous ensemble. Donc là, quoi qu'il arrive, je vais re-regarder tout ça en détail. Donc je me suis dit, il n'y a pas non plus besoin de trop le suivre avant pour pas se spoiler. Mais du coup, voilà, j'ai pas tout suivi en détail autant que je le fais d'habitude. Faire jouer un milieu comme ça me rappelle un peu Guardiola à certains moments à City. Ouais, complètement. Complètement, mais du coup, je voyais pas Ancelotti tenter ce genre de choses. Lui qui est plutôt pragmatique, qui est très... tu vois. Autant Guardiola, ça m'aurait absolument pas surpris qu'il fasse un truc du genre. Autant... Tiens, parlant de Guardiola et de City, il y a Laporte aussi qui va signer en Arabie Saoudite. Il va à Al Nasser, je crois, Laporte. Laporte, énigme.
Il était à l'Athletic Bilbao, c'est un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Il signe à City, il confirme. Ensuite, Guardiola le met au placard, on sait pas trop pourquoi, mais ça, de toute façon, Guardiola, il fait un peu toujours ça. À chaque fois qu'il a un joueur de la saison, derrière, ça finit souvent au placard. On sait pas trop, voilà, on comprend pas, mais bon, c'est Guardiola. Et 30 millions. Ah ouais, c'est pas beaucoup, hein. C'est peu, je trouve. Tu vois, 30 millions, dans un monde où le mercato du PSG en défense, il se passait différemment, j'aurais sauté dessus, hein. Bon, là, il y a du monde maintenant, mais tu vois, 30 millions, ça se tentait, quoi, en Europe. Après, il avait peut-être pas envie de rester en Europe. Peut-être que le salaire saoudien lui convenait bien, hein. Mais ouais, non, je l'avais pas vu venir ça non plus. Comme Gabi Veiga, je sais pas. Et il y a Sergio Ramos aussi, qui est toujours sans club. Sergio Ramos, je pensais pareil qu'il allait partir en Arabie Saoudite. Moralité, j'ai pas l'impression que enfin, que ça se soit matérialisé par du concret. Bon, évidemment non, puisqu'il a pas signé, mais dans le sens où ça a jamais été vraiment à deux doigts de se faire. Maintenant, les clubs saoudiens ont énormément recruté d'étrangers, donc t'as plus forcément énormément de places restantes. Galatasaray et Ramos, non, je crois qu'il parlait avec Fenerbahçe. Et Galatasaray, c'est Ramos, si LDC. Ah ouais, j'avais entendu Fener. Et que ça s'était pas fait finalement, qu'ils avaient abandonné. Ou alors est-ce que les deux clubs étaient sur lui? Bah pour un mec qui a peu joué, il est placardisé. Ouais, mais enfin, ça reste quand même une des références à son poste, quoi, sur les dernières années. C'est ça le truc. Enfin, tu vois, moi, Laporte, j'aurais pas dit non, quoi. Au PSG. À Valence non plus, d'ailleurs. Mais à Valence, on n'a pas la thune. Galatasaray. Mais c'est sérieux? Ou c'est. Enfin, qui dit. Attendez. Ramos. Sergio Ramos. On va voir. Ah, je vais me taper tous les articles de la presse espagnole, quel enfer. Ah, c'était sûr. Ah, en fait, la presse espagnole, elle parle beaucoup de... Mais attendez, j'ai pas halluciné quand même. Romano, Fabrizio Romano, il me semblait bien qu'il parlait de Galatasaray, lui. Attendez. Parce que du coup, je rattrape. Oh, il y a Christensen qui va partir à Bologne. Christensen, il est fort sur FM. Enfin, il était fort sur FM à un moment. Ah, merci. J'ai vu qu'il y avait le lien dans le... Ah, c'est Moreto, ok. Ouais, mais tu vois, se renseigne sur une possible signature, c'est pas... C'est pas vachement avancé, quoi. C'est-à-dire que ça parle, mais c'est pas... C'est pas une piste chaude encore. Parce que du coup, je sais pas où il va finir. En vrai, Galatasaray, ça me ferait trop plaisir. J'en parle à chaque live, mais il y a toute la famille d'une de mes meilleures potes qui est fan de Galatasaray. Donc du coup, en vrai, moi, perso, je m'en fous. Mais pour eux, du coup, j'aime bien quand ils font des gros coups et tout. Et qu'ils gagnent. Où est-ce que j'avais vu Romano qui parlait de... Je l'ai peut-être halluciné, hein. À tout moment, je l'ai halluciné. On va partir sur FM après, hein. On va y aller. Là, je regarde un peu pour... Je regarde pour Ramos. Et après, on part sur FM. Ah, mais je l'ai peut-être halluciné. Ouais, du coup, le gardien, c'est Daniel Peretz, qui a signé au Bayern. Franchement, c'est... Ouais, Valence qui réussit à garder Mamardashvili, c'est incroyable. Bon, touchons du bois, quoi. Mais... Parce qu'il y avait le Bayern qui le voulait à un moment, donc ça, c'est mort. Il y avait Manchester, finalement, ils ont pris Onana. Il y avait Chelsea, finalement, ils ont pris truc, là. Sanchez. Il y avait le Real, finalement, ils ont pris Kepa. Tout bénef, hein, partout. Il y avait l'Inter, finalement, ils ont pris le gardien du Bayern, du coup. Ça a fait domino. Oh là là, que de plaisir. Mais je sais pas, par contre, je trouve qu'ils ont été vachement cons sur le coup. S'il y avait bien un gardien à prendre pour pas cher, c'était Mamal, quoi. Mais tout bénef. Évidemment, tout bénef. Non, je retrouve pas le truc de Ramos. Attends, si je tape Ramos, Fener... Attends, comment on écrit ça? C'est un enfer. Fenerbahçe, je crois que c'est comme ça. Ah non, je l'ai mal écrit. Terrible. Bon, en même temps, on fait ce qu'on peut. Non, je l'ai peut-être halluciné.
Ah, Besiktas. J'ai confondu avec Besiktas, je crois. Tu supportes quel club? Je suis PSG Valence, moi. J'ai grandi en région parisienne et j'ai ma famille qui vient de Valence. J'ai vu un truc, le mercato. Gabriel Jesus de retour à l'entraînement pour Arsenal. Ah, ça y est, il est revenu là. Le président de Valence, nul même en affaires. Bah, lui, il est nul en tout. Enfin... Salut Skito, comment tu vas? Ça fait longtemps, ça fait plaisir de te voir. Comment tu vas? Comment tu vas? Comment tu vas? Ouais, non, mais le président de Valence, mais on lui chie dessus, quoi. Enfin, appelons un chat un chat. C'est terrible. C'est que, surtout en affaires, en fait. Ça veut dire que tu parles espagnol. Anglais, encore mieux. Mais oui. Anglais, je suis yambe. Mais du coup, non, Peter Lim, Peter Lim, c'est terrible, quoi. C'est... Perso, très bien. Sportivement, je suis supporter de Nantes, donc tout est dit. Ouais, je sais. Qu'est-ce la fecha de hoy? No sé, la verdad. ¿Jueves? Sí, jueves. Pero el día, no sé. Jueves, el 24. Me pose pas des questions comme ça, j'en sais rien, moi, la date d'aujourd'hui. Je suis dans mon monde, hein. Ouais, non, Nantes... Nantes... Nantes, terrible, hein. Nantes, terrible. Et Tchemert, vous allez nous prendre ou pas, le Tchemert? C'est le seul truc que je connais. Non, tu sais dire... Hola, ¿qué tal? Todo eso, non? Non, t'es revenu à la Shark. Ah, bah justement, t'en parlais. Ça sent après avec OA. Ah, vous voulez pas mettre une petite OA obligatoire? Non, en vrai, même après, faut prendre parce que de toute façon, Chemert, s'il reste chez nous, ça va, il va chuter, sa valeur va chuter. Donc, quoi qu'il arrive, c'est bénef, mais franchement, j'arrive pas à me rendre compte de ce qu'il donnerait pour vous en Ligue 1. C'est un joueur à Valence, en termes de personnalité, rien à dire. Au contraire, même très positif. Parce qu'au moment où on était dans la merde, c'est lui qui a un petit peu... avant les capitaines du club qui a un peu... qui allait voir les fans et qui allait leur dire on sait, on fait de la merde, on va essayer de... Tu vois. Et donc ça, franchement, gros respect sur lui pour ça. Mais par contre, sportivement, je le trouve tellement neutre. C'est-à-dire que tu dis pas forcément c'est à cause de lui que tu perds le match, mais tu le vois pas, quoi. Et pour un défenseur central, je sais pas à quel point c'est positif. Enfin, c'est jamais positif, mais... Enfin, pour un gardien, ça peut l'être, mais tu as l'impression qu'il est inexistant, quoi. Tu sais s'il est francophone. Pas que je sache, mais je peux me tromper. Après, Chirivella qui parle espagnol. Bah, il est suisse, lui, à la base. Il est suisse, d'origine turque. Donc, j'imagine qu'il parle turc. Et en Suisse, après, je sais pas... Je me demande si c'est pas côté allemand qu'il était. Parce que je sais que si tu regardes un peu les routes typiques d'immigration, il y a beaucoup de Turcs en Allemagne. Donc du coup, Suisse, Allemagne, partie allemande de la Suisse. J'en sais rien, c'est juste des hypothèses. Attends, je rattrape un peu le chat. Attends, Kita, mettre de l'argent, faut pas déconner. Ouais, bah c'est comme Peter Lim, quoi. C'est terrible. Vu qu'il est suisse, c'est pour ça que je dis ça. Certains Suisses ne parlent pas du tout, pas tous français. Ouais, non, mais c'est ce que je dis, c'est que je suis pas sûre qu'ils le parlent, le français. J'en sais rien. En vrai de vrai, j'en sais rien. Mais parce que l'interview de son club que j'avais regardé, c'était pas en... Parce que j'avais regardé une interview de lui pour... je savais pas comment prononcer son nom. Donc je voulais voir comment lui, il le faisait. Eray Chemert. L'interview, c'était de son temps à Bâle. Ah, je vais pas la retrouver, évidemment. Non, je vais pas la retrouver. Meet un message. Ah, attendez, peut-être. ¿Sabe lo que se oculta en los datos de su negocio? Empresas de... Je crois que vous allez entendre normal. Ouais, exactement, il parle allemand. Après, peut-être qu'il parle aussi français. Mais là, il parle allemand. Ouais, non, allemand.
Allemand, espagnol. Après, peut-être qu'il parle euh, aussi français, mais j'en sais rien. D'ailleurs, toi qui es espagnol, la polémique avec les féminines, tu en penses quoi? J'en avais parlé lors du dernier live avant que t'arrives, du coup. Sur le point cuisine, toi t'avais débarqué pendant la Save FM, je crois. J'en avais parlé, j'espère qu'il va se faire virer, mais avec une rapidité monstrueuse. je vous en conjure, je veux qu'il dégage. Non, mais c'est honteux, en fait. Le mec, il a pris l'événement en otage. On parle plus de ça que de la victoire des féminines. Hein. Elles ont gagné une Coupe du Monde, tout le monde s'en fout. On est en train de parler de ce connard. C'est terrible. Elle est lente, la rapidité. Oui, bah alors, quoi qu'il arrive, c'est des choses qui prennent du temps, ça on le sait. Mais là, il y a un rendez-vous demain, mais malheureusement, je crois qu'ils veulent le conforter, les bouffons. En revanche, là où ça a évolué depuis le dernier live où on en parlait, c'est ma position sur la joueuse, parce que on avait eu des échos comme quoi elle avait dit non mais c'est normal machin, et sa daronne qui avait dit le plus important c'est qu'elles aient gagné. Alors la mère je sais pas, mais en fait la joueuse c'est complètement faux, elle a jamais dit ça. C'est-à-dire que ce gros connard, excusez-moi hein, mais voilà on va utiliser les termes, ce gros connard a fait un communiqué en son nom. Et elle a démenti par la suite. Et du coup, moi, j'en voulais à fond à la joueuse d'avoir dit des trucs comme ça. À la limite, je disais, tu peux dire que ça ne t'a pas gêné, mais que c'est pas des choses à faire. À la limite, tu dis ça ou tu te tais. Mais jamais tu dis que c'est normal. Donc, je lui en voulais beaucoup, et en fait, elle a jamais dit ça, quoi. Le mec, il a vraiment aucune honte. C'est incroyable. Ça m'étonnerait même pas qu'il y ait d'autres choses sur lui. Ah si, il y en a. Il y a une autre personne qui est sortie, du coup, suite à l'histoire. Il y a l'ancienne... je sais plus le poste qu'elle occupait. Mais c'était une espèce d'association de football, je sais plus. Pas la Fédé, mais autre chose, là où il était avant. Et elle a dit qu'il la harcelait. Qu'elle lui demandait... elle lui demandait la couleur il lui demandait la couleur de ses sous-vêtements, qu'il avait dit devant tous les joueurs... il lui avait dit d'elle, devant tous les joueurs de la sélection espagnole, qu'elle était venue pour se mettre à genoux, etc. Enfin, des trucs... Si, il y en a. Il y a même... ça, on sait pas à 100%, mais il y a des bruits qui courent qu'il utiliserait l'argent de la Fédé pour se faire des orgies. Bon. Sans parler de tout le côté pot de vin, etc. qu'il prend. Donc c'est terrible. C'est terrible. Et l'autre chose qui a évolué pour le coup, et ce qui me fait vraiment plaisir, c'est j'en parlais du coup la dernière fois que... j'ai pas trop suivi les autres infos, mais il faut qu'il dégage même juste... Ouais, non, exactement. Qu'est-ce que je disais? Oui, que je disais la dernière fois que l'Espagne était un pays, pour le coup, c'était terrible, parce que l'Espagne parle énormément du droit des femmes, du harcèlement sexuel, etc. Pour vivre ici, je peux vous le dire qu'on en parle beaucoup plus qu'en France. Et non seulement on en parle plus, mais on agit beaucoup plus qu'en France. Donc ça, c'est quelque chose que l'Espagne fait très bien. Et moi, de voir ça, je me disais, bon, bah... maintenant, on va voir si c'est que des règles qui sont en place pour les gueux et le bas peuple, ou si ça concerne aussi les personnes plus hautes dans la hiérarchie, on va dire. Et j'avais très peur qu'au final, personne ne parle. Mais pour le coup, ils ont parlé, et ils ont bien parlé. Le gars s'attrapait les couilles au moment du but. C'est quoi son... Ah non, tout à fait, c'est vraiment un tas, j'avais oublié ça aussi. À un moment, je sais plus si c'est le but ou la célébration de la victoire à la fin, tu le vois qu'il lève les mains, qu'il célèbre, bon, comme tout le monde, puis juste derrière, il chope les couilles. Tu te dis, mais... Et à côté de la reine et de la fille de la reine, en plus. Enfin bon, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est pas le plus grave en soi, mais c'est que vraiment, quand t'es dans un pays où il y a une monarchie, quand t'es à côté de la famille royale, tu te tiens bien, quoi. Le mec, il se chope les couilles. Mais on est où? Mais du coup, je disais que la politique, la sphère politique a bien réagi. Il y a Sanchez qui est le premier ministre, qui l'a déglingué. Bon, il l'a déglingué avec des mots de politique, mais bien comme il fallait, qui avait dit que les excuses n'étaient pas suffisantes et qu'il devait rendre sa démission. Et voilà, donc franchement, pour le coup, rien à redire, et j'étais très agréablement surprise de ça. Parce que j'avais peur que personne n'en parle, que ça fasse un peu l'autruche, et qu'au final, bah, tu montres que toutes ces campagnes que tu fais pour la place de la femme dans la société, etc., bah, au final, elle vaut rien. Parce que c'est juste pour les gens qui sont pas au pouvoir, mais ceux qui sont au pouvoir, ils font ce qu'ils veulent. Là, franchement, agréablement surprise là-dessus. Quelle image du pays. Ah, franchement, c'est terrible. Mais c'est pour ça aussi que je parle de ça.
et que je parle du fait que l'Espagne agit sur ce genre de trucs, de choses, c'est aussi parce que je vois plein de gens sur Twitter qui disent ah bah c'est culturel, ah bah l'Espagne ceci cela. Bah non, justement, ne dites pas ces choses-là quand si vous ne savez pas. Il y a plein de choses à reprocher à l'Espagne, hein, comme il y a plein de choses à reprocher à la France. Mais pour le coup, l'Espagne gère beaucoup mieux ces questions-là que la France. C'est marrant, il s'est mis à se maquiller à la reine. Il s'est pas mis à se maquiller à la reine ou sa fille. Oh, ça aurait été... Je vais lancer FM, la famille. Je vais lancer FM parce que... Alors, ça va peut-être bugger, hein. Attention, ne partez pas si ça bug, évidemment. On arrive, c'est juste au lancement, on connaît maintenant. Au lancement, ça bug et ensuite ça va. Alors, je vais lancer comme ça le temps que ça bug et que ça arrive. On sera prêt. Hop. Donc ouais, voilà. Non, terrible, franchement. Mais après, on peut recentrer. Les filles ont gagné et trop contente pour elles. Non, mais je m'en fiche de stream. Je veux juste le jeu, moi. Voilà. Discutons du bug. Salut, tu es satisfaite du mercato du PSG? Tu trouves des arrivées... Ah, t'es perdu. Il y a FM qui s'est lancé plus rapidement que prévu. Attendez. Hop, OBS. Es-tu satisfait du mercato du PSG? Tu trouves que les arrivées compensent les départs et Griezmann, Colo, c'est en bonne voie? Ouais, je suis contente. Je trouve pas que les arrivées compensent les départs, non. Mais je pense que c'est pas obligatoire que ça compense dès cette année. Pour moi, c'est une année de transition, donc je m'attends pas à grand chose de cette année. Et je préfère ne rien prendre, genre par exemple au milieu pour dans un profil créatif. Je préfère que Paris ne recrute pas cette année et recrute derrière l'année prochaine du lourd, plutôt que de recruter du on n'est pas trop sûr cette année et de se retrouver avec un joueur où tu sais pas quoi en faire l'année d'après, quoi. Dans l'idée. Donc satisfaite, très satisfaite, et puis on verra bien. C'est casse prison sans passer par la case départ, c'est exactement ça. Ah, ça aurait fait plaisir si ça avait fait ça. Luis Enrique va faire de grandes choses, pas forcément cette année, mais sur le temps, ça va être de son côté. Ouais, j'espère. Franchement, moi, j'ai envie de lui faire confiance, j'ai envie enfin de croire en quelque chose à Paris. Donc on verra. Mais moi, j'ai envie d'être patiente avec lui et j'ai pas envie de hurler à la mort. Rappelez-vous la première année de City avec Guardiola, exactement, et les premières années de Klopp avec Liverpool. Même si lui, il n'a pas réussi à tenir le succès aussi longtemps que City, moralité, il prend quand même un championnat, il prend quand même la LDC, Klopp. Et Klopp, ça a été terrible aussi à certains moments avec Liverpool. Donc non, moi je veux absolument le garder, je veux absolument lui faire confiance, je veux qu'il ait du temps. Et c'est pas grave si les départs sont pas compensés dès cette année, quoi. Franchement... Zéro problème avec ça. Et Griezmann, je sais pas du tout si ça... Salut Araki, comment tu vas? Griezmann, je sais pas s'il va venir. Et Kolo Muani, j'en pense que j'aurais préféré un tarif un peu moindre, quoi, dans l'idée. Mais après, comme j'ai dit, j'ai envie de faire confiance, donc voilà. On va y croire. Luis Enrique fera des bonnes choses si les joueurs ont envie et suivent et s'il a les pleins pouvoirs. Ouais, mais... Les pleins pouvoirs, on verra, mais c'est plutôt bien parti comparé aux derniers entraîneurs. À voir sur le long terme. Et très bien, ça va, merci. Ça va, merci beaucoup, Araki. Et si les joueurs ont envie, bah justement, je trouve qu'on recrute dans ce sens-là. C'est-à-dire que les Neymar, les Verratti, où t'es pas trop conscient, sont poussés vers la sortie. T'es pas trop conscient, t'es pas trop certain de leur engagement. Colo, c'est 180... Non, c'est moins. Ça, c'était les premiers chiffres évoqués. Et ça me plaisait pas du tout. Là, maintenant, on en est plutôt à 80, bonus compris, d'après ce que j'ai compris. Ça serait 70 ferme, et ensuite, ça pourrait monter à 80 avec les bonus. À voir, hein, à voir. Mais normalement, c'est pas autant. Non, franchement, sans patate, je tape ma tête sur un mur. Hein. Et j'espère qu'il me fera mentir, hein, de tout cœur, mais... C'est-à-dire que déjà, avec le mercato que t'as fait, où t'as beaucoup dépensé, faut faire attention, quoi. Ne pas se retrouver comme on l'a été après l'été 2017. Francfort va essayer de tirer un max de Paris. Ouais, mais Francfort, ils ont vu que ça avait pas... Rappelle-toi, au début du mercato, Kolo Muani, sur lui, il y avait Manchester, il y avait le Bayern, il y avait Paris, et je me demande s'il n'y avait pas aussi des clubs italiens sur lui. Mais il y avait au moins ces trois-là. Personne n'a voulu mettre les 100 patates. Francfort, au bout d'un moment, ils sont pas cons, quoi. Moi, je pense pas qu'ils tireront 100 millions de Kolo Muani. Il y a plus que Paris sur le dossier.
Mais c'est plus le Paris en mode pigeon, exactement. Paris, ça fait... Depuis Campos, Paris ne cède pas surtout. Regardez avec Skriniar l'été dernier. Ça s'est pas fait. Il y avait l'Inter qui réclamait 60 patates pour un joueur en fin de contrat l'année qui suivait. Paris l'a pas pris. Paris l'a pris gratos. Déjà qu'ils l'ont acheté 0 à Nantes, exactement. Et si demander 100 millions, c'est pour repousser les clubs, justement. C'est pour repousser les clubs, sauf que quand ensuite ton joueur force pour partir... Non, je pense qu'ils ont réclamé 100 millions parce qu'il y avait du monde dessus. Ils ont vu que ça marchait pas. Maintenant, Kolo Muani, il force pour rejoindre Paris. Il aurait dit à l'Eintracht que c'est Paris ou rien. Pour moi, ça se fera pas à 100 millions. Hein. Pour moi, si ça devait se faire à 100 millions, ça se serait fait bien avant. Donc, et puis comme le dit Skito, ils l'ont acheté 0. Quoi qu'il arrive, monter les enchères, il y aura plus d'enchères maintenant. Ça, c'est fini, c'est pareil. S'il devait y avoir des enchères, elles auraient eu lieu plus tôt. Donc, après, c'est que mon avis. Hein. Attention, j'ai pas la science infuse, mais moi, pour moi, ça se fera max à 80, et c'est déjà une très très bonne vente, hein, à mon opinion. C'est-à-dire que moi, le Kolo Muani, ça me faisait plaisir à 50-60. Au-dessus, je commence un peu à avoir un petit peu peur, quoi. Après, on verra, mais... Je pense qu'il savait que les 100 millions, ça passerait pas, mais dans les alentours, au moins, oui. Ouais, bah... Je sais pas s'ils pensaient ça. Je pense qu'ils pensaient surtout qu'il fallait le tenter, quoi. Et ils ont eu raison. C'est-à-dire que dans le marché d'aujourd'hui, à tout moment, ça marche, quoi. Et là, Chelsea arrive et met 100 millions. Bah écoute, en vrai de vrai, je vais pas te mentir. Si Chelsea arrive, met 100 millions, et que Kolo décide d'y aller, m'en fiche. Ah, j'ai 0 regret. Moi, de toute façon, maintenant, j'en ai marre, je veux des joueurs qui veulent jouer à Paris, tu vois. Et pour le coup, il dit qu'il veut jouer à Paris. Donc ça fait plaisir. Mais si c'est une question d'un autre club qui débarque et qu'il change d'avis, bah, soit. Moi, j'aurais pas de regret à ce niveau-là. Paris va attendre les derniers jours, je pense. Francfort va baisser le prix si Kolo Muani force un départ. Ouais, non, mais je pense... Non, derniers jours, je pense pas, parce que je pense qu'ils ont envie de l'avoir le plus tôt possible, et là, c'est en train de se faire, il y a des offres qui sont en train de passer. Mais non, je pense que d'ici... Bah, je crois que justement, l'offre, elle devait être envoyée hier ou aujourd'hui. Chelsea recrute tout le monde aussi. Ah ouais, c'est terrible. Mais non, on va voir. On va voir, mais... Pour moi, ça se fera pas à plus de 80, bonus compris. Pour moi, ça se fera dans cette zone-là. Et c'est déjà très très bien vendu. C'est une marge de profit de 80 patates. Hein. Ils l'ont eu 0. C'est déjà incroyable. Sachant qu'en plus, il fait qu'une seule saison chez eux. Et Kolo Muani, moi, j'ai énormément d'affect envers lui parce que sa Coupe du Monde, elle est incroyable. Mais je relativise aussi vis-à-vis du fait qu'une Coupe du Monde, c'est quelques matchs. Donc ça démontre pas forcément le niveau d'un joueur sur le long terme. Et que, malheureusement, les attaquants de Bundesliga, ça me fait toujours un petit peu peur, quoi. Parce qu'on sait ce que c'est le jeu là-bas. On sait à quel point c'est ouvert. Et on sait que les attaquants, ils statent en Bundesliga. C'est quasiment tous, ils statent. Donc c'est pas forcément gage, quoi. Kolo Muani, j'ai peur qu'il se crache. Bah, moi aussi, un petit peu. C'est pour ça que les 80 patates, je suis déjà un petit peu mitigée, quoi. Je l'aime énormément, comme toi, Guiguita. Surtout parce que bah, sa finale de coupe du Monde, t'as envie de l'applaudir, tout simplement. C'est incroyable ce qu'il fait. C'est lui qui change le match à lui seul. Mais ce que je souligne... Salut Saïs, comment tu vas je te lis après. Ce que je souligne, c'est le après Coupe du Monde. Combien de joueurs auraient plombé leur carrière? Alors ça, je suis tout à fait d'accord. Ça montre qu'il a une grande résilience, une grande capacité de rebondissement. Mais à voir vraiment sur la longueur d'une saison. Mais là, je suis tout à fait d'accord que son après Coupe du Monde est incroyable. Bien, bonjour, ici, le problème, c'est que les prix ne veulent plus rien dire, les prix ne reflètent plus réellement le niveau. Non, ça c'est clair. Mais c'est que du coup, au-delà du niveau, etc., moi, les questions que je me pose sur Kolo Muani, c'est qu'est-ce que ça donne dans un grand club avec une telle pression sur la longueur d'une saison? À 80 patates avec tout l'argent que Paris a déjà dépensé, ah, ça me fait des petits frissons, quoi. Mais pas forcément des frissons qui font plaisir. Moi, je pense qu'il a un mental d'acier. Ouais, ça, je veux bien le croire, et je le crois moi-même. Mais des fois, ça suffit pas, tu vois. Surtout dans un club aussi... Je le dis, je suis supporter du PSG, mais moisi.
dans le contexte médiatique que le PSG. Sinon, on vous propose Valère Germain. Non. Merci. Aujourd'hui, un transfert, c'est jamais zéro, il y a des indemnités. Oui, non mais, qu'on s'entende, quand je dis zéro, ça veut dire qu'ils n'ont payé aucune indemnité de transfert. Évidemment qu'il y a eu des bonus, évidemment. Mais il y a eu zéro dépensé pour le transfert. De toute façon, même quand tu payes un transfert, tu payes aussi des primes. T'en payes moins, mais tu les payes quand même. Attends, tu es en train d'insinuer que Nantes n'est pas un grand club? Bien sûr que non. Nantes est un très beau club, mais voilà, c'est comme je sais que tu rigoles, hein, mais c'est pas le contexte médiatique que tu retrouves à Paris, quoi. En vrai, le contexte médiatique de Paris, tu le retrouves peut-être un peu au Barça, peut-être un peu au Real, mais c'est tout, hein. De tête comme ça, les autres clubs, ils travaillent, même s'il y a une pression médiatique forcément, il y a plus une pression sportive que médiatique dans les autres grands clubs. Donc, je t'en prie, c'est avec plaisir. Non, Valère Germain, il va rester tranquillou là où il est. Ou bouger, mais pas à Paris, hein. Ah, pitié. Mais non, du coup, Kolo Muani, on verra, hein, franchement. Bon, je vous lance le petit FM, du coup, il est lancé depuis là. Voilà, coach cuisine. Coach cuisine. Après, on n'est pas dans les pays en question pour parler. Moi, pour le coup, j'y suis, en Espagne. Donc, là où je peux... Et encore, tu vois... oui, il y a une pression médiatique autour du Barça et du Real, mais je suis même pas sûre, pour moi, qu'elle soit au niveau de celle à Paris. C'est-à-dire que, en fait, le truc, c'est qu'en Espagne, la presse, elle joue un petit peu dans le sens du club. C'est-à-dire que t'as la presse catalane qui joue un peu pour le Barça, t'as la presse madrilène qui joue pour Madrid, et du coup, t'as une pression médiatique, mais elle est très protectrice au final. Elle est, enfin, pas un minimum protectrice. Là où Paris, t'as pas vraiment ça. Oui, c'est pour les autres que je parlais surtout. Ouais, mais franchement, j'ai pas non plus cette impression, parce que pour le coup, j'étais dans une université très internationale ici. Donc j'avais des potes qui suivaient le foot, j'avais un pote allemand, j'avais des Italiens, donc et ces choses-là, on en parlait et j'avais vraiment cette sensation que Paris, c'était un peu unique dans ce domaine, quoi. Parce que, du moins en Espagne, encore une fois, c'est pas le même genre de presse, quoi. Après, ce qui me rassure, c'est que niveau pression, tu pourras pas faire pire qu'une finale de Coupe du Monde, c'est vrai. Maintenant, le championnat allemand n'est pas révélateur exactement, ni la sélection d'ailleurs. 80, ça fait beaucoup. Pour moi, on a bien fait 80 pour Gonzalo Ramos et 40 pour Ekitike. Ouais, mais ça, c'est ce que je disais sur un dernier live. C'est que c'est pas parce que t'as fait des conneries avant que t'es obligé de les refaire, quoi. Dans l'idée, c'est justement parce qu'on a fait 80 pour Ramos que j'ai un peu des frissons quand on me dit 80 pour Kolo Muani, quoi. C'est que pour moi, tu mettais 80 sur l'un ou l'autre et t'attendais de voir. Mais comme je l'ai dit juste avant, j'ai envie de faire confiance, donc on verra, hein. On verra. Et j'ai envie d'y croire aussi pour Kolo Muani. En vrai, je suis critique, mais j'ai vraiment envie d'y croire. Il y a la Roma aussi, ils ont 4-5 radios locales qui parlent H24 du club. Ah ouais. C'est vrai que moi, les potes, les Italiens dont j'entendais parler, ils étaient pas de la Roma. Mais la Roma, peut-être que je me rends pas compte, hein. La ferveur, je vois bien qu'il y a une énorme ferveur à Rome pour l'AS Roma, mais c'est pas forcément t'as pas les mêmes objectifs, tu vois, à l'heure actuelle. Donc, à voir. Ramos rendra de beaux services, vous verrez. Franchement, j'espère. Moi, je suis pas ultra critique sur lui, tout le monde a un peu chié sur lui, etc. Moi, j'attends de voir. Comme tout le monde, j'attends de voir. Mais il y a que Kang In Lee que je me permets pas de critiquer, mais je me permets un peu de prévenir les gens de... Je sais pas pourquoi les gens sont autant gaga de Kang In Lee qui n'a rien foutu. Enfin, il a fait un bon match amical, on est tous d'accord. Derrière, ces matchs ont été ultra moyens, et tout le monde avait des étoiles dans les yeux, je ne comprends pas. Parce que lui, pour le coup, du coup, je me permets d'en parler parce que je l'ai connu ailleurs. Mais ceux que je n'ai pas connus ailleurs, on verra. Je me tais et je regarde. Et c'est aussi pour ça que je parle de Solaire... là, on est bien d'accord que Solaire ne fait rien de bien au PSG, attention. Hein. Mais là où je le défends, c'est que je sais que c'est un bon joueur, en fait. Et que ça m'énerve un peu de voir tous ces gens qui l'insultent.
et ensuite qu'il le fasse passer pour un peintre, parce que c'est pas le cas. Après, là, on est bien d'accord que son niveau de pari n'est pas suffisant, mais pour connaître le joueur, c'est pas une brêle, tu vois. Ça, je l'ai déjà lu, parce que Ramos, c'est pas un grand nom. Oui, bah ça, on connaît, hein, tu sais. Côté parisienne, côté commu parisienne, c'est un peu compliqué parfois. Plus que Paris, c'est la France, la presse française est très critique, on le voit avec le DF, ou pendant les 7 ans de domination lyonnaise, la presse française est beaucoup critique, très peu encensante. Ouais, il y a de ça. Ou alors, enfin, soit critique, soit objective, je sais pas. Il y a aussi beaucoup de chaînes qui font un peu du sensationnalisme et qui se régalent un petit peu du moindre truc. Mais bon. Il donnait quoi en Espagne? Canguin ou Carros? Canguin, ça a été... c'est un joueur qui est très bon balle au pied, qui sait faire mumuse avec un ballon, qui peut faire des très beaux dribbles, mais qui, dans le dernier geste, c'est très compliqué, quoi. Dans le dernier geste, c'est très compliqué. Au niveau de l'attitude, c'est limité, on va dire. C'est limité parce que t'as l'impression des fois qu'il réfléchit pas quand il joue. Il réfléchit pas ni dans le dernier geste, ni au geste qu'il fait. Il s'est pris des cartons rouges stupidement, mais stupidement. Et en fait, ce qui me fait un petit peu peur, c'est que je l'ai pas vu progresser, quoi. C'est que le joueur qui a quitté Valence il y a 4 ans, je sais plus, quelque chose comme ça. À chaque fois que je le vois jouer, je me dis, alors certes, je le regarde plus autant qu'à l'époque de Valence, on est bien d'accord. Mais à chaque fois que je le vois, je me dis, c'est le même gars. Donc c'est ça qui me freine sur Canguin. C'est que je vois pas l'évolution, tout simplement. Je vois pas le gars qui arrive à passer au niveau supérieur. Kang In Lee, c'est dû à la hype actuelle des Sud-Coréens dans le monde venu de la K-pop, K-drama, puis il a été catégorisé pépite depuis qu'il est... Non, mais alors, je suis même pas sûre que ce soit le truc de K-pop, etc. Je pense que juste c'est le style du joueur. Tu vois, s'il avait été brésilien ou tout ce genre de joueur habile balle au pied, ça aurait été la même hype. Mais oui, certes, mais c'est justement, depuis il est plus jeune, il est catégorisé comme un génie. Et je le vois pas, en fait. Tout simplement. Et quand il a commencé à sortir... Moi, à l'époque de Valence, je l'attendais comme pas possible. Parce qu'évidemment, on le savait qu'on avait un petit génie dans l'académie, on attendait que ça. Et de l'autre côté, il y avait Ferran Torres, qui sort de l'académie au même moment, qui commence à s'intégrer dans l'équipe au même moment que lui. Et dont on parlait beaucoup moins. Bah, je vais vous dire... Forcément, Ferran, il est parti avec... comment dire, on est un peu fâché, quoi, contre lui à Valence. Mais si on parle de niveau pur du joueur à Valence, je reprends Ferran tous les jours, matin, midi et soir. Je le reprends pas parce qu'il a demandé des trucs, il s'est pris pour quelqu'un qu'il n'était pas. Mais sur le niveau sportif, franchement, je vais pas vous mentir, il y a aucun Valencien qui regrette Kang In Lee. Hein. Et pourtant, on en regrette des joueurs à Valence. Parce que l'équipe qu'on a actuellement, elle est bien loin de l'équipe qui gagne la Copa en 2019. Donc voilà, bon, je vous mets FM là, parce que depuis tout à l'heure, je vous dis je vous mets FM.